Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas nos résolutions? Pourquoi est-ce que je ne prends pas personnellement de résolutions et pourquoi est-ce que je pense vraiment que c'est une mauvaise idée de prendre des résolutions? Je te fais cette vidéo parce que plusieurs études ont montré que fin janvier, début février, environ 90% des gens avaient déjà abandonné leurs résolutions qu'ils avaient pris en début d'année, leur fameuse leur fameuse résolution qu'ils énonçaient avec plein d'entrain le 1er janvier, hein, en faisant la fête. Oui, cette année j'arrête de fumer, cette année je mange plus sainement, machin. 90% de ces mêmes gens-là, début février, fin janvier, ont déjà raté leur résolution. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on ne tient pas nos résolutions, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée d'en prendre et comment réussir à faire ce que tu veux faire sans passer par ce genre de pratique qui ne marche pas. Bonjour, mon ami, ici Pierrick Yawediou, et si tu es jeune et que tu es intelligent, on va bien s'aimer tous les deux, on va être copains, et surtout tu vas être content parce que en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos / de podcasts qui t'aideront à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs dans la vie. Et voilà, c'est tout. Donc, pourquoi je voulais faire une blague en fait, mais j'ai rien trouvé. Donc oui, je te disais, donc au Nouvel An, tu vois, le truc, c'est que t'es content. T'es avec ta famille, t'es avec tes amis, vous passez un bon moment. Il y avait Noël il y a pas longtemps, donc tu as peut-être eu des cadeaux, tu as peut-être revu des gens que tu avais pas vus depuis un petit moment, que tu aimes bien, tu vois, t'as bien mangé, tu t'es fait des grosses bouffes de Noël. Tu connais la chanson, hein, la dinde ou le chapon, parce que voilà, le caviar ou les œufs de lompe, parce que voilà, t'as bien mangé, t'es prêt pour un nouveau départ, tu vois. T'es super content, t'es super motivé, et à ce moment-là, pendant que tu seras avec tes amis ou avec ta famille dans ces périodes-là, tu vas faire quoi? Tu vas prendre des résolutions. Et le problème, c'est justement en fait que tu es content, que tu es motivé, que tu es dans de bonnes dispositions. C'est exactement ça le problème, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à tenir tes résolutions. Ça peut paraître bizarre ce que je dis là, mais je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu es content et que tu es motivé, tu es pas dans un état normal. En fait, c'est comme quand tu es triste, tu es pas dans ton état normal quand tu es triste. Quand tu es content, c'est pareil. La plupart du temps, on n'est ni content, on n'est ni triste, on est juste normal, en fait. Et le problème, c'est que si tu prends des décisions quand tu es content, quand tu es motivé, tu vas être beaucoup plus chaud que en général. Et du coup, tu vas te dire des choses qui sont beaucoup trop dures. Et quand ta joie elle sera redescendue, quand ta motivation elle sera redescendue, tu n'auras plus du tout la volonté, tu n'auras plus du tout la force de faire ce que tu as dit que tu allais faire. Et en fait, c'est exactement pareil avec la tristesse. Il faut garder en tête qu'on est dans un état émotionnel normal, en temps normal. État émotionnel normal, temps normal, donc t'es normal, c'est normal que tu sois normal. Bah, en temps normal, t'es dans un état émotionnel normal. Donc, quand tu es content, tu es trop haut, en fait. Tu peux pas prendre des décisions à ce moment-là. Et c'est exactement, en fait, pareil quand tu es triste. Ça viendrait à l'idée de personne de prendre des décisions importantes quand il est triste, tu vois. Personne se dit, ah oui, je vais attendre d'être triste, je vais attendre d'être énervé pour prendre des décisions. C'est totalement bizarre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans ton état normal. Quand tu es trop bas, tu vois, tu prends pas des décisions. Et c'est totalement logique. Mais en fait, quand tu es trop haut, bah, il faut pas en prendre non plus. Parce que quand tu es trop content, tu es dans un état d'euphorie, t'es dans un état qui n'est pas ton état normal, t'as pas les idées claires, t'as autant les idées floues quand tu es, comment dire, quand tu es dans une colère noire, tu vois, que quand tu es dans une joie incroyable. Donc, les résolutions, ce n'est pas une bonne chose à faire parce que tu vas prendre cet état qui est ponctuel et qui est du coup inadapté pour prendre des décisions qui seront des actions continues. Un état ponctuel ne peut pas être adapté pour une action continue. C'est pas pareil. Un état ponctuel, c'est quelque chose qui arrive à un moment précis, tu vois. Des actions qui sont continues, c'est ce que tu vas devoir faire pour réussir tes résolutions. Parce que arrêter de fumer, c'est pas arrêter de fumer à des moments précis, tu vois, c'est arrêter de fumer tout le temps. Donc, tu vas devoir prendre des actions continues. Et du coup, bah, faut que tu le fasses quand tu es dans un état normal. Parce qu'en général, tu es dans un état normal. Et quand tu fais des actions continues, bah, la plupart du temps, pendant ces actions continues, bah, tu seras dans un état normal. Alors oui, à des moments, tu vas être content, donc tu pourras faire les choses, à des moments, tu seras triste, donc ce sera encore plus dur de résister. Mais quand tu prends des décisions alors que tu n'es pas dans ton état normal, c'est jamais bon. C'est pour ça que, petit conseil, oui, j'ai 19 ans, ça peut paraître bizarre que ce soit moi qui donne ce conseil, mais ça me paraît très logique
que j'ai 19 ans ou pas, si vous voulez vous marier, ne vous mariez pas, ça va paraître super bizarre, mais vraiment, ne vous mariez pas avec une personne que vous aimez. Ne vous mariez pas avec une personne que vous aimez. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est en général, c'est quand même quelque chose qui a tendance à finir par passer en fait. Et au bout d'un moment, les gens qui sont mariés depuis longtemps vous le confirmeront. Au bout d'un moment, c'est plus l'amour qui fait que les deux personnes restent ensemble, c'est plutôt comment dire, une sorte d'amitié plus tous les moments qui sont associés à la personne, tu vois. Donc quand tu es amoureux et que tu te maries avec une personne, le problème c'est qu'à un moment, bah tu seras plus autant amoureux, tu vois, tu seras plus autant heureux d'être avec la personne que les premiers jours. Et du coup, tu vas te marier, tu vas prendre une décision sur le long terme, sauf que tu n'es pas dans ton état normal quand tu es totalement amoureux. Du coup, tu vas le regretter, tu vas divorcer. C'est très schématisé, c'est très caricatural ce que je dis là, mais c'est pour te faire comprendre ce que je veux dire. Pareil, te mariez pas avec quelqu'un quand vous êtes au bord du divorce. C'est, enfin, quand vous êtes au bord de la rupture, c'est aussi un mauvais moment pour te séparer, enfin pour te marier avec cette personne. Tu te maries quand ça fait longtemps que tu es avec la personne, que tu es plus dans une phase d'excitation parce que waouh, j'ai trouvé la femme de ma vie, machin, et t'es totalement foufou. Bref. Pour te donner un exemple, pour revenir à mon sujet principal, parce que je ne suis pas conseiller conjugal, après tu fais ce que tu veux, tu vas divorcer, mais moi je t'aurais prévenu, hein. Les enfants, les avocats, machin, machin, c'est plus mon problème. La garde partagée, c'est un vrai bazar. À croire mes amis qui ont eu des parents divorcés étant plus jeunes, c'était assez chiant et c'était source de conflits, mais je m'éloigne totalement du sujet là, on s'en fout. Donc, pour revenir à ce que je disais, la motivation en fait c'est comme les champignons dans Mario Kart, Mario Kart Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, mais tous les autres Mario Kart aussi. C'est comme les champignons dans Mario Kart. Tu vois, tu vas beaucoup plus vite quand t'es motivé, c'est comme la drogue en fait. Tu es dans un état qui n'est pas ton état normal, enfin... C'est peut-être un peu fort la drogue, mais dans Mario Kart tu vas beaucoup plus vite, tu vois, quand t'as des champignons, quand tu éclates les boîtes en verre là avec des points d'interrogation, que tu as un champignon, quand tu utilises ton champignon, bah tu vas beaucoup plus vite. En fait, c'est comme si tu te disais ah oui, regarde, je vais super vite, donc je vais pouvoir faire cette course en ce temps-là précis. Bah non, parce que tu vas super vite à ce moment-là, mais après tu vas ralentir, tu vois. Tu vas aussi tomber sur des pots de banane qui vont te faire être encore plus lent que ce que tu es normalement, tu vois. Donc ça ne te viendrait jamais à l'idée de prendre la vitesse de quand tu as pris un champignon dans Mario Kart pour te dire ah oui ça va être ma vitesse de croisière, absolument pas. C'est plus logique de prendre ta vitesse quand tu roules normalement. Et bien là, c'est exactement pareil. Quand tu es motivé, c'est comme si tu avais un champignon dans Mario Kart. Donc oui, à ce moment-là, tu vas vite, etc. Mais pense pas que ça va être comme ça tout le temps. Je te le souhaite, hein. Si seulement ça pouvait être comme ça tout le temps, ce serait génial. Mais il faut être réaliste. En général, ce n'est pas comme ça. En général, on est content. Après, on est normal. Après, on est triste. Après, on est normal. Après, on est triste. Après, on est normal. Après, on est content. On est normal. On est content. On est content. On est content. On est normal. On est triste. On est normal. On est normal. On est content. On est normal. On est content. On est normal. On est triste, etc. Bref, donc maintenant je vais te donner quelques techniques pour justement pouvoir tenir tes résolutions en fait. Parce que comme je t'ai expliqué, la motivation machin c'est pas terrible. Donc comment est-ce qu'on fait du coup pour tenir des résolutions? Bah première chose à faire c'est de pas prendre de résolution parce que les résolutions ça a une connotation, tu vois, à un moment précis où tu prends une décision précise. Sauf que en général c'est pas la bonne chose à faire en fait. Donc, il faut que tu trouves des choses qui peuvent être faites sans motivation. Et ce que je peux te conseiller, moi, c'est par exemple de te donner pas des défis, mais de prendre des habitudes, mais à deux. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux arrêter de fumer, bah tu vas prendre cette décision avec un ami qui fume aussi, tu vois, et vous allez vous dire tous les deux, ok, on arrête de fumer. Comme ça, vous serez deux, vous serez beaucoup plus motivés parce que vous aurez pas envie de entre guillemets perdre par rapport à l'autre, etc. Et vous pourrez vous motiver l'un l'autre. Quand toi tu auras envie de craquer, bah l'autre il sera dans un état, enfin de meilleures dispositions, donc il pourra te dire non vas-y fume pas machin. Quand lui aura envie de craquer, ce sera toi qui viendra l'aider à ne pas le faire. Tu peux aussi mettre en place dans ta vie des habitudes de manière progressive. Si tu veux créer, par exemple, un business en ligne et que tu dois créer énormément de contenu, te dis pas, ok, je vais faire un truc de ouf, machin, parce que quand tu seras motivé, bah, tu vas peut-être réussir, mais au bout d'un moment, bah, ça va être très compliqué. Donc, plutôt que de faire ça, dis-toi plutôt, je vais essayer tous les jours, tu vois, d'avoir une idée
de contenu. Quand tu réussiras à avoir comme ça des idées de contenu de manière assez régulière, tu vas commencer à, par exemple, écrire un script de vidéo, tu vois, parce qu'il faut jamais, si tu veux faire un podcast comme je fais là, il faut pas écrire un truc rédigé, tu vois, tu prends juste des notes comme au lycée quand tu passais à l'oral, tu écrivais pas un truc rédigé, tu prenais juste des notes. Et ben là, tu fais pareil, tu vas faire ça un peu tous les jours, tu vois. Une fois que tu auras fait ça, bah, tu vas pouvoir passer à faire un podcast, faire une vidéo, machin, tous les jours. Et tu vas faire ça progressivement en mettant en place des habitudes. Parce que si tu te dis, ok, je vais faire une vidéo avec un super montage, avec un super truc tous les jours qui va te demander des heures, tu vas réussir pendant 3 jours. Au bout d'un moment, tu pourras plus parce que c'est compliqué, ça va te demander une volonté de ouf de faire ça. Tu peux également prendre un engagement public, c'est-à-dire que tu vas dire à tes amis, à ta famille, voilà, je vais faire ça. Je vais manger mieux, je vais faire du sport, comment dire, je vais me créer des revenus passifs, machin. Et tu vois, comme ça, les gens, ils te demanderont, alors, ton défi, c'en est où? Ton habitude, c'en est où? Et tu pourras, comme ça, leur dire, bah, j'en suis à là, j'en suis à là. Et comme tu auras pris l'engagement public, c'est un peu, gênant, tu vois, de dire un truc. Et quand les gens, ils te demandent où t'en es, bah, en fait, t'as rien fait, tu vois, c'est très gênant. Donc, pour éviter ça, tu vas justement être beaucoup plus motivé et quand tu auras envie d'arrêter, tu vas te dire non parce que quand ils vont me demander, je peux pas venir comme ça sans rien, tu vois. Donc je vais faire le truc et ça va te permettre de d'avancer même quand t'es pas spécialement motivé. Tu peux également écrire tes objectifs et les lire assez régulièrement. Il y a une étude qui a montré que ils ont pris un panel de gens, ils ont fait écrire les objectifs à la moitié et ils les ont fait pas écrire à l'autre moitié. Ceux qui avaient écrit leurs objectifs, ils réussissaient dans genre 80% des cas leurs objectifs, alors que ceux qui ne les avaient pas écrits, ils échouaient dans environ 60% des cas. Tu vois, donc enfin, j'étais vraiment comment dire circonspect quand j'ai vu cette étude, mais vraiment écrire ses objectifs, c'est vraiment super efficace. Et pour l'avoir moi-même fait, c'est vraiment quelque chose qui te motive, tu vois. Et le fait de lire, par exemple, tous les jours ton objectif, ça va vraiment te motiver tous les jours à faire ton truc. Et plus tu l'auras fait, plus tu te diras, putain, je peux pas avoir fait tout ça pour rien. Tu vois, tous les jours, je me répète un truc, machin. Ça s'ancre dans ton cerveau et tu te mets dans des dispositions qui sont bien meilleures. Si tu veux trouver des idées, par exemple, je peux t'assurer que écrire sur un papier, je dois trouver une idée, et lire ce papier tous les jours, ça va te mettre dans des dispositions qui seront juste incroyables en fait. Et le simple fait d'avoir ça tout le temps en tête, je dois trouver des idées, ça va te permettre de trouver des idées. Donc voilà. C'est 2-3 techniques comme ça, je pourrais t'en donner plein, mais la vidéo, elle durerait 300 heures. Enfin, peut-être pas 300 heures, mais je pense qu'elle durerait beaucoup plus longtemps en tout cas. Donc voilà, arrête de prendre des résolutions, les résolutions de Noël, du Nouvel An, ça sert à rien, vraiment ça sert à rien. 90% des gens les ont abandonnées début février. On est début février, tu as très certainement du coup abandonné certaines de tes résolutions, ou tu les as, comment dire, tu as fait des petits arrangements avec toi-même, tu vois, donc t'es passé de je vais arrêter de fumer à ouais, je vais fumer 3 cigarettes par jour pendant 6 mois, et puis après je verrai, peut-être que je vais descendre à 2, tu vois. Ça c'est raté, tu vois, c'est totalement raté. Il faut quand même être honnête avec soi-même à un moment. Donc voilà, les résolutions, c'est pas terrible. En plus, ça te crée souvent des excuses pour attendre. Genre, quand t'es en décembre et que tu veux manger mieux, bah tu vas te dire ouais, bon, vas-y, je ferai ça en 2018, machin. Ça sert à rien. Arrête d'attendre. Quand tu attends, tu te permets juste de ne rien faire, et se permettre de ne rien faire, c'est le meilleur moyen pour continuer à ne rien faire. Faire quelque chose, c'est le meilleur moyen pour continuer de le faire. Donc fais quelque chose de bien et tu verras que tu vas réussir à continuer à faire cette chose bien. Fais quelque chose de mal et tu auras du mal à l'arrêter. Donc voilà mon ami. Fais-le maintenant, te trouve pas d'excuses pour remettre ça plus tard. Arrête les résolutions. Fais quelque chose quand tu es dans un état normal. Fais pas quelque chose quand tu es motivé. Fais pas quelque chose quand tu es triste. Fais quand tu es dans un état normal. Dis-toi, ok, je vais faire ça. Un truc facile que tu vas pouvoir faire tous les jours. Quand tu auras l'habitude de ce truc facile, tu vas pouvoir augmenter petit à petit, tu vois. Et comme ça, tu vas te retrouver un jour à faire un truc de ouf. Les gens, ils te diront, putain, mais tu fais ça tous les jours. Ils te demanderont comment est-ce que t'as fait. Mais c'est juste que tu auras commencé petit, tu vois, et tu l'auras fait régulièrement. Et comme ça, tu auras pu avancer toujours plus. Mon ami, je te dis, devine quoi? À la prochaine, exactement. C'était Pierre Kawadou. Pouce bleu, commentaire, partage avec tes amis si elle t'a plu. Surtout celle-là, je trouve ça assez important de le partager avec les gens parce que c'est quelque chose que c'est quelque chose dans lequel beaucoup de gens sont concernés. Il y a un problème dans ma phrase, mais tu as compris ce que je voulais dire. C'est quelque chose... Ah non, attends, il faut que je... Non, on s'en fout, c'est pas grave. Je réussirai ma phrase hors podcast, tant pis. Je l'écrirai dans la description, ma phrase, voilà, sans faute. Donc voilà, partage-la avec tes amis, mets un commentaire
si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas toujours à me poser tes questions dans le formulaire qui est en description. Et d'ici là, je te dis à la prochaine. C'était Pierrick Awedeou. Applique ce que tu apprends. Je te dis à la prochaine. Salut.